Bonjour tout le monde, je suis Marc Cuchard, je suis auteur de jeux et depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans à peu près, je fais des jeux, je traduis des livres en jeux. Et je veux parler d'un livre qui va changer beaucoup de choses, qui a été écrit il y a très longtemps, c'était dans les années 30, 1930. Et comme par hasard, il a été caché, tenu au secret pendant 70 ans et il vient de ressortir. Alors pourquoi pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie, on crée notre réalité. Je veux vous dire pourquoi il n'y a pas de hasard. C'est qu'en 1930, ce livre, qui s'appelle « Plus malin que le diable », écrit par Napoleon Hill, il parlait de choses qui allaient arriver. Il ne savait pas que la guerre allait arriver après les années 30. Et il parlait de la crise, du chômage, un peu tout ce qu'on connaît en ce moment. Et en ce moment, c'est ça, plus autre chose, il y a plus de risques. Alors je ne veux pas être parano, je pense qu'il faut être vigilant et conscient de ce qui arrive. Et surtout, on a des responsabilités, nous, adultes, pour nos enfants et la planète qui va suivre. Donc, je ne veux pas faire peur à tout le monde. Ce n'est pas le but de ce jeu, en tout cas. Le but, c'est de revenir vers son autre soi. Alors, l'autre soi, c'est Napoleon Hill qui parle comme ça. Ça me fait drôle, moi, parce que Deepak Chopra, il appelle ça le véritable soi. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire son âme, sa verticalité, Dieu, le divin, le chi, le ki, le prana. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste. En ce moment, il faut être très à la verticalité, très centré, les pieds bien ancrés, la tête là où il faut. Et tout ça va vous aider à passer ce cap au niveau individuel et au niveau collectif, évidemment. Si on est en paix à l'intérieur de soi, on va être en paix avec les autres. Et si on arrive tous à être en paix et se rassembler, eh ben on va envoyer de la paix et de l'amour. Parce qu'en ce moment, on est plutôt dans la peur et dans le conflit, alors qu'on devrait être dans la paix et dans l'amour. Voilà. Alors, vous avez à côté de vous votre ego ou votre peur, qui vous appartient pas, vous n'êtes pas né avec, hein. Vous êtes amour au départ. Malheureusement, la société et tout ce qui arrive dans l'environnement fait qu'on devient ce qu'on n'a peut-être pas envie de devenir, en tout cas pas envie de ressentir ce qu'on ressent en ce moment, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas redire ce mot, le mot peur, mais voilà, je le dis une dernière fois, qu'il faut être dans l'amour, passer de l'autre côté. Et grâce à ce... Alors comment, justement, on a un support qui est tiré de ce livre. Avec le jeu, pour moi la vie est un jeu, donc c'est simple, on joue inconsciemment notre vie et on part de la case départ jusqu'à la case arrivée, la naissance et la case, on va parler de cette vie-là, la case mort. Mais on peut être dans l'amour et avoir de la joie et plein de choses comme ça si on est conscient de notre pouvoir et de notre pouvoir de création de ce qui va nous arriver individuellement, ça c'est facile, et collectivement. Alors collectivement, c'est le problème en ce moment. Enfin, j'aime pas le mot problème, disons qu'il y a une opportunité, parce que chaque problème est une opportunité cachée. Et donc le truc, c'est d'arriver de voir l'opportunité. Et pour ça, il faut juste développer des choses qui sont à l'intérieur de nous. Et plus on cherche dehors, et moins on trouve des fois. Donc le truc, c'est juste de se retourner vers soi. Vous qui êtes devant moi, si vous regardez à l'intérieur de vous, enfin là, écoutez-moi et regardez-moi, après vous pourrez faire ce travail. Mais il y a 3 corps, on va appeler ça corps, puisque Napoleon Hill, en 1920, parlait de ça. Il parlait d'égrégore, enfin de mastermind, des choses qui maintenant semblent... Enfin, c'est du développement personnel. Mais à l'époque, il était canal ou je sais pas quoi, comment il a pondu ça. En tout cas, c'est d'une force incroyable. Et quand il parle de 3 corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps mental et le corps spirituel, c'est une manière, on passe tous par ces 3 corps-là, et quand on a une habitude dérivante, alors là je rentre un peu dans le livre, pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre, pour les autres je vais juste expliquer en 2 mots, c'est quand on a une habitude dérivante, on est dans le corps, dans le corps physique, c'est-à-dire c'est le corps, le corps de la matière ou le corps physique, on fume, on boit, on est dans l'excès de religion, de politique, enfin bon je pourrais faire la liste, le numérique, tout ça, on quitte son autre soi, pour pas exister, parce qu'on a peur du vide existentiel, on a peur de son pouvoir, on a peur d'être en face devant sa glace, on a peur de plein de choses. Et si on revient vers soi, c'est là qu'il y a le trésor. Donc, ok, on se quitte dans ce corps qu'on appelle le corps physique, en buvant, en mangeant en excès pour oublier. Voilà, on boit pour oublier, c'est connu. Et déjà en 1930, il écrivait ça, Napoleon Hill. Donc voilà, je sais qu'en passant dans le corps, le deuxième corps qui est le corps mental, c'est-à-dire la stratégie, comment arrêter ça? On ne veut pas être malade. On fume, on va être malade, on n'est pas bien, on bouffe de trop, on n'est pas bien non plus, etc. Pourtant, plus on a peur, plus on va prendre des médicaments, des antidépresseurs, on va se lancer dans des trucs
de la violence, des conduites suicidaires à tous les niveaux, voiture et dans la vie. Et puis, enfin bon, je ne vais pas faire la liste, je vais encore envoyer des miasmes, il y en a assez comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, passer dans le mental parce que il y a pas de hasard. Pourquoi on mange beaucoup? Pourquoi on fume? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et vous allez voir que vous fumez pour vous donner contenance. Mais ça veut dire quoi ça? Pour faire comme les grands, parce que quand vous étiez ado, vous vouliez être un homme? Ok. Bah, comment on se sort de ça? À partir du moment où vous prenez conscience de ça, bah, vous allez passer dans le troisième. Napoléon Hill appelle ça le corps spirituel. C'est simple. Vous allez avoir des forces, des ressources que vous avez à l'intérieur de vous qui s'appellent l'espoir, la foi, l'amour. Enfin bon, il y a des portes d'entrée positives comme ça. Et vous allez mettre par exemple l'estime de soi ou la confiance. Si vous avez confiance, le plan mental où vous étiez avant, où vous disiez oh, j'ai envie d'être comme les grands et tout, vous aviez peur de votre évolution quelque part. Donc là, vous allez aller dans votre confiance et le trésor qui est en vous va commencer à sortir. Il suffit d'avoir confiance en vous et puis c'est tout. Hein. Moi, je travaille dans les prisons et je vois les gens qui ont atterri là-dedans. C'est aussi des gens qui ont un manque de confiance parce qu'on leur a dit qu'ils étaient des moins que rien et ils le pensent. Et leur croyance que tout est écrit et tout, ils ne pensent pas qu'ils sont acteurs, auteurs de leur film, enfin de leur vie et de leur jeu de vie. Donc là, en retrouvant la force qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire la foi, l'estime de soi, la confiance, on peut repartir après dans le mental et redescendre dans le mental. Et c'est quoi? Oh j'ai confiance en moi, tiens, je vais peut-être arrêter de fumer, mais ça va peut-être être dur, ça dépend si c'est maîtrisé. Alors pour ceux qui verront le jeu plus tard, c'est où on maîtrise, où on diminue, où on arrête les choses, les habitudes dérivantes. Et vous avez le choix. Le but, c'est de comprendre que vous pouvez faire sur votre vie ce que vous voulez. Alors on ne demande pas tout d'arrêter d'un seul coup, évidemment, mais déjà maîtriser, c'est un bon début. Et après, vous arrêterez. Si vous avez envie, il n'y a pas de hasard, il faut être prêt. Hein. S'il faut le vouloir, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est très simple. On redescend. Et là, vous allez dire, je vais faire du sport à la place. Ce sera une bonne, au lieu de fumer, je vais me mettre au sport parce que c'est meilleur pour la santé. Et voilà. Et après, dans le concret, je vais courir avec quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, ou je vais manger, je vais boire de l'eau à chaque fois j'ai envie de boire de l'alcool ou de fumer une clope, ou etc., etc. Il y a plein de choses, mais vous le faites avec conscience. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous allez changer d'habitude. C'est d'une simplicité incroyable, mais c'est comme ça, il suffit d'être aware, comme dirait l'autre, mais conscient, ouvert, voilà. Ouvert, vers vous, pas vers où, à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur, d'accord? Donc, voilà, je crois qu'il y a des outils, là j'en ai parlé très vite. Maintenant, on va aller voir comment, plus que comment, avec quoi on peut y arriver. C'est avec votre énergie, c'est sûr, personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes votre propre père, votre propre mère et allez vers vous. Ça, c'est la première condition. Et cet outil, qui est, je vais vous le dire, c'est le jeu du plus malin que le diable. Et si vous êtes plus malin que le diable, dans le sens, vous allez gagner la partie de votre vie, la partie du jeu déjà, parce qu'il y a des points énergie, il y a plein de choses, on joue avec des gens, il y a une interactivité, il y a des masterminds, il y a plein de choses. Et pour les coachs, c'est super. Pour s'auto-coacher, d'abord, c'est super. Pour jouer en équipe, c'est super. Pour libérer la voix, pour les non-dits, tout ça, en tout cas, ça fait du bien. Et je vous souhaite juste une seule chose, c'est de bien jouer et de pouvoir changer à la fois votre vie et d'aider les autres à changer leur vie aussi s'ils sont prêts. Donc jouez avec eux et puis jouez avec vous et prenez la vie avec légèreté en ce moment et dans la paix et dans l'amour. Voilà. En tout cas, à nous de jouer. Merci, à bientôt.